Alors, dans cette capsule vidéo, on va parler de produit d'un vecteur par un scalaire et de combinaison linéaire. Commençons donc par le produit d'un vecteur par un scalaire. On vous dit, ben, soit le vecteur A ci-contre. La question de représenter les vecteurs 2A, moins 2A et 1 demi-A. Alors, commençons par le vecteur 2A. Le vecteur 2A, c'est comme si on plaçait bout à bout le vecteur A avec lui-même. Ce qui veut dire que l'équivalent de ça, ben, c'est ce vecteur-là que vous avez ici, qui est deux fois plus long que le vecteur A, qui a la même direction et qui a le même sens. La question suivante, c'était le vecteur moins 2A. Ben, le vecteur moins 2A, vous l'avez ici. C'est le même vecteur, mais dans le sens opposé. Il a la même direction, il a la même longueur, mais il est de sens contraire à A. C'est ce qu'on dit, on voit ici à l'écran. Donc on dit que si K est inférieur à 0, ben, le vecteur KA va être de sens contraire à A. Et finalement, le vecteur 1 demi A, ben, ça va être un vecteur qui va être de longueur, la moitié de la longueur de A dans le fond. Il va avoir la même direction que A et le même sens que A. Alors vous avez à l'écran donc maintenant le vecteur 1 demi A. Maintenant, quel impact ça a de multiplier un vecteur par un scalaire sur sa longueur? Ben, vous l'avez ici. On vous dit que la norme du vecteur kv, ça va être égal à la valeur absolue de k fois la norme du vecteur v. Juste spécifier hein, le k entre deux barres verticales, vu que k c'est un scalaire, ben, c'est vraiment la valeur absolue de k. Alors, on a un exemple ici où on vous dit, ben, sachant que la norme du vecteur a est 6, calculer les normes suivantes. Alors, premier exemple, la norme du vecteur 2a. Ben, avec ce qu'on vient de voir, la norme du vecteur 2a, ben, ça va être égal à 2 fois la norme du vecteur a. Et on sait que la norme du vecteur a, c'est 6. Donc, ça donne 12. Question suivante, la norme du vecteur 1 demi a. Ben, avec ce qu'on vient de voir, on sait que c'est égal à 1 demi fois la norme du vecteur a. On pourrait dire valeur absolue de 1 demi, mais ça ne sert à rien vu que la valeur absolue de 1 demi, c'est 1 demi. Alors, ça va nous donner 1 demi fois 6, qui est égal à 3. Et finalement, la norme du vecteur moins 2a, ben, on applique ce qu'on vient de voir. C'est égal à la valeur absolue de moins 2 fois la norme du vecteur a. Et la valeur absolue de moins 2, ben, c'est 2. Alors, ça va être égal à 2 fois le vecteur a, la norme du vecteur a. Et ça va être égal à 2 fois 6, donc 12. Maintenant, allons-y d'un théorème dont vous mesurez peut-être pas l'importance maintenant, mais on va en reparler beaucoup plus tard dans le cours de ce théorème-là, parce que éventuellement, vous savez qu'on va travailler à trois dimensions au lieu de deux, et ce ne sera pas évident de tout représenter graphiquement, et on va vouloir parfois montrer que les vecteurs sont parallèles. Alors, on va utiliser à ce moment-là ce théorème-là à maintes reprises, et le théorème dit la chose suivante. On dit que deux vecteurs non nuls A et B sont parallèles si et seulement si il existe un scalaire K non nul tel que le vecteur A est égal à K fois le vecteur B. Alors, ce que ça nous dit, ce théorème-là, c'est que à partir du moment où tu multiplies un vecteur par un scalaire, ben, ça te donne un autre vecteur qui est parallèle. Et on va se servir de cette propriété-là, nous, pour éventuellement, pas tellement aujourd'hui, mais plus tard, démontrer que deux vecteurs sont parallèles. Comme d'habitude, hein, dans à peu près tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ben, on présente quelque chose, puis après on a des propriétés. Alors, voici les propriétés pour la multiplication par un scalaire. Vous les avez dans vos notes de cours. La propriété 6 dit que quand on multiplie le vecteur A par un scalaire K, ça nous donne un vecteur. On appelle ça la fermeture. Quand on multiplie le vecteur A par le scalaire 1, ben, ça reste le vecteur A. On appelle ça l'élément neutre pour la multiplication par un scalaire. Si j'ai le produit de deux scalaires, donc Km, qui multiplie un vecteur A, ben, ça revient à prendre un des deux scalaires puis à multiplier le produit de l'autre scalaire par le vecteur. Donc, ça va être égal à K fois le vecteur MA. Ça, on appelle ça l'associativité.
Si j'ai la somme de deux scalaires, donc k plus m fois a, c'est la même chose que k fois a plus m fois a. On appelle ça la distributivité. Et finalement, si j'ai k fois la somme des vecteurs a et b, ben ça va être égal à k fois le vecteur a plus k fois le vecteur b. On appelle ça aussi la distributivité. Je ne sais pas si ça vous rappelle encore quelque chose, mais juste faire remarquer que quand on a parlé de la multiplication de matrices par un scalaire, on avait des propriétés. Et c'était exactement ces propriétés-là qu'on avait. Alors, est-ce que c'est un hasard? Moi non, je pense pas vraiment que c'est un hasard. On termine finalement avec une définition, celle du terme combinaison linéaire. C'est un terme dont on va parler beaucoup dans les prochains chapitres, surtout le chapitre qui va porter sur les bases d'un espace vectoriel. Alors ça va être plus tard dans la session, mais sachez une chose pour maintenant, c'est qu'une combinaison linéaire de vecteurs, ben, c'est une somme de vecteurs multipliés par des scalaires. Par exemple, si vous avez 3 fois le vecteur A moins 2 fois le vecteur B plus le vecteur C, ben, on appelle ça une combinaison linéaire des vecteurs A, B, C parce que le vecteur résultant de ça est obtenu en multipliant des vecteurs par des scalaires. Alors, c'est juste ça que vous avez à savoir là-dessus pour l'instant. Et on y reviendra vraiment plus tard dans la session sur cette notion-là de combinaison linéaire. Alors, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, vous êtes en mesure maintenant de compléter les pages 212, numéro 2 à 5, A et B, et la page 238, numéro 3 à 6.